être là. Non, pas encore la Corée. Il faut que vous attendiez. Il faut que vous attendiez de partir quand il y a la lumière. On recommence, s'il vous plaît, ligne rose. Donc, je m'appelle Céline Gillet, je suis professeure de PS au collège Pierre Mendès France de Chessy. Nous avons monté avec deux collègues, donc une collègue d'art plastique et une collègue de français, un projet interdisciplinaire pour les élèves de 6e, dans le cadre d'un plus vaste projet qui s'appelle Graines d'artistes en 6e. Donc, l'objectif pédagogique de ce projet, notamment en EPS, c'est en relation avec la danse et tout ce que ça représente. C'est-à-dire que les élèves vont passer par différents rôles. Ils vont être danseurs, mais ils vont être aussi chorégraphes, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer les compositions chorégraphiques à partir d'inducteurs que je leur donne. Et puis, ils vont être aussi spectateurs, parce qu'il y a des moments où on se met à la place du spectateur et on essaye de voir ce que ça peut apporter. Autrefois, il y a bien longtemps de cela, du temps où les dragons n'existaient pas, les hommes, les femmes et tous les enfants de Chine chassaient, pêchaient et vivaient en tribu sous la protection d'esprits bienveillants. Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois. Un animal vif comme le poisson, libre comme l'oiseau, rapide comme le cheval, rusé comme le serpent et fort comme le buffle. Ok, c'est super vos interventions, mais par contre, prenez le temps, à mon avis. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, peut-être que... Non, moi, ça me va, là. Ça te va comme ça, d'accord. Alors, cette année, le travail, c'était la naissance du dragon. Alors, c'est parti, je dirais, grâce à Madame Raymond, puisque j'étais dans sa salle et j'ai vu des découpages. Et tout de suite, ça m'a fait penser à des contes. Et le conte, c'est notre programme de 6e en français. Donc, j'ai pensé aux ombres chinoises et tout de suite, Madame Raymond m'a dit oui, on pourrait faire ça. Alors, en français, ce que ça leur apporte, c'est déjà la nécessité de bien comprendre le texte et de bien le dire. Et ça, c'est particulièrement difficile, car on a dû s'y prendre vraiment à de multiples fois. Allez, refais. Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois. Un animal vif comme le poisson, libre comme l'oiseau, rapide comme le cheval, rusé comme le serpent et fort comme le buffle. Ils prirent le corps du serpent et ils collèrent les écailles du poisson. Juste, est-ce que Axel, tu peux venir derrière et arriver au milieu de... Et du coup, là, nous, on part ou pas? Non, pour l'instant, vous ne partez pas, vous attendez que le dragon arrive. Il y a bien longtemps de cela, du temps où les dragons n'existaient pas, les hommes, les femmes et les enfants de Chine chassaient, pêchaient et vivaient en tribu sous la protection d'esprits bienveillants. Ces esprits ressemblaient aux animaux avec lesquels ils vivaient depuis toujours. Les pêcheurs des Anglais avaient choisi le poisson qui scintille. Alors le travail en art plastique pour des élèves de 6e a consisté d'abord à fabriquer des objets, c'est-à-dire ces marionnettes, à articuler, à construire des paysages avec les systèmes de plein et de vide, ce qui est une image pas forcément logique et évidente pour eux, à communiquer, commencer à apprendre à communiquer en fabriquant des affiches, et puis à réfléchir à une mise en scène dans un espace pour un public et donc aux costumes, aux coiffes à fabriquer. Voilà. J'en veux un qui me récupère le panneau que je descends. Ça me permet de prendre celui que Madame Doineau me tend et de l'accrocher. Sinon, j'ai pas le temps de tout faire.
temps qu'un jour, tous les enfants de toutes les tribus de Chine en eurent assez et déclarèrent la guerre à la guerre. Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois. Cet animal fabuleux qui pouvait s'élever dans les airs, plonger dans les mers et s'enfoncer sous terre, ils l'appelèrent dragon. Alors, ils décidèrent de ne plus jamais se faire la guerre. Jamais se faire la guerre. Jamais se faire la guerre. Jamais se faire la guerre.